Ah, les émotions, ces invités imprévisibles qui s'installent sans prévenir autour de notre table de décision, tantôt exaltantes, tantôt paralysantes, elles influencent nos choix plus qu'on ne le pense. Mais imagine si tu pouvais, au lieu de les subir, danser avec elles et les transformer en alliés stratégiques. Dans cet épisode, je t'amène autour de la table de décision où chaque émotion se manifeste en couleur. Prêt à reprendre le volant de ta vie? Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 53, épisode spécial émotion, mais tout en couleur. Prends le temps d'ajuster ton son, OK? Ouvre bien tes oreilles et écoute mon histoire. Je vais te raconter une histoire remplie d'émotions et de couleurs pour te montrer comment ça se passe autour de la table de décision quand les émotions et les couleurs Nova Global s'en mêlent. Place au spectacle. Imagine-toi un grand conseil d'administration où chaque émotion et chaque couleur Nova Global associée a pris place autour de la table de décision. Toi, tu es assis au bout de la table, prêt à prendre une décision importante, mais chaque émotion intervient à sa manière. Alors c'est parti. Joie ou jaune. Tout de suite, Joie saute de sa chaise, un énorme sourire aux lèvres, pétillante d'enthousiasme. Wouhou! On fonce, on n'a rien à perdre. Ce projet est génial, on célèbre ça dès maintenant. Elle fait des high-fives imaginaires à tout le monde, déjà dans l'idée de faire la fête avant même que la décision ne soit prise. Peur ou verte, peur un peu tremblante, lève la main lentement, presque en s'excusant d'intervenir. Attends, euh, ici, ça ne marchait pas. Ici, on échouait. Mieux vaut ne pas faire, vaut mieux ne rien faire pour éviter les risques. Et elle s'enfonce un peu plus dans sa chaise, la liste des catastrophes possibles à la main. Colère ou rouge. Colère tape du poing sur la table, déjà impatiente de faire avancer les choses. Ça suffit. On ne va pas rester ici à rien faire. Faut agir maintenant et vite. Elle est prête à prendre les commandes de la réunion, refusant de tolérer la moindre hésitation. Ensuite, il y a tristesse ou bleu. Tristesse, emmitouflée dans une couverture, soupire profondément. Pourquoi même essayer? On a déjà échoué avant. Ça va pas marcher cette fois non plus, là. Elle regarde par la fenêtre, comme si le poids de toutes les décisions passées pesait sur elle. Dégoût, bleu ou vert, ça dépend. Dégoût fronce le nez, regardant la proposition de décision avec mépris. Ça, c'est vraiment ce qu'on va choisir? C'est tellement en dessous de nos standards. Franchement, on peut faire mieux. Elle secoue la tête, rejetant déjà l'idée sans même vouloir y réfléchir. Et mépris, rouge ou bleu, mépris, les bras croisés, observe tout le monde avec une attitude de supériorité. Vous croyez vraiment que c'est à la hauteur? Franchement, on mérite mieux que ça. Come on! Lève les yeux au ciel, convaincu que tout est en dessous de son niveau. Et toi, tu es là, assis, et toutes ces émotions essaient de prendre le contrôle. Mais c'est toi qui as la décision finale. Cette scène humoristique permet de visualiser la cacophonie intérieure que beaucoup ressentent quand il s'agit de prendre une décision, en montrant comment chaque émotion a son propre rôle à jouer, mais aussi que c'est crucial de ne pas les laisser prendre les commandes. Est-ce que, est-ce que mon histoire, un peu imagée, on s'entend, sonne des cloches chez toi? Ici, je fais une petite parenthèse, si jamais tu ne connais pas le profil Nova Global, je t'invite à communiquer avec moi parce que ça peut te donner vraiment
beaucoup d'indications sur ta personnalité. Et c'est en pensant à mon blog et à mes épisodes de podcast que j'ai eu cette super idée, c'est-à-dire de voir, d'avoir le personnage avec en lien le profil Nova. Parce que il y a comme, on dirait, un lien entre chaque couleur et chaque émotion. Donc, après t'avoir décrit les personnages de mon univers d'émotions dans mon autre épisode, je me suis dit que ce serait important d'explorer l'influence de ces émotions, de tes émotions, dans la prise de décision et en bonus, je fais un lien avec le profil Nova Global. Si tu ne connais pas le profil Nova, alors concentre-toi au moins sur l'émotion, mais ça va quand même t'aiguiller dans ton profil. Et sache que à tout moment, tu peux me contacter pour en savoir plus sur Nova Global. Et j'ai aussi un blog vraiment complet sur le sujet que je vais mettre en description de cet épisode. Alors, c'est parti pour les couleurs et les émotions. Et de cet épisode-là, je vais vraiment te parler de leurs caractéristiques et de chaque profil d'émotion. C'est quoi l'émotion qui est associée? Et je vais faire des liens et les impacts, surtout les impacts sur tes décisions. Alors, on commence avec joie, qui est liée, selon moi, à la couleur jaune, qui est liée aussi à l'influence. Les personnes avec une dominante jaune sont enthousiastes, sociales et optimistes. Elles aiment inspirer et motiver les autres et elles ont une grande énergie sociale. Donc, on s'entend que ça va bien avec la joie. L'émotion associée, la joie, incarne ces traits. Elle pousse à voir les opportunités et à prendre des décisions rapides, parfois sans tenir compte des détails. Sous l'effet de la joie, les décisions sont souvent prises avec enthousiasme, mais ça peut manquer d'analyse rationnelle. Donc, le jaune ou la joie vont prendre des décisions rapidement sans nécessairement peut-être prendre suffisamment de recul. Donc, le lien, c'est quand joie et jaune est à la table de décision, ça va te pousser à prendre des décisions en fonction des relations et des opportunités sociales avec un optimisme débordant. Donc, le jaune ou la joie vont vraiment regarder plutôt le côté relationnel et les opportunités plutôt que de prendre du recul et d'analyser. Le risque, ben, c'est de surestimer et de ne pas évaluer les défis à venir. Donc, l'impact sur les décisions, c'est que quand tu as trop de joie, quand tu as trop de jaune, tu peux dire oui à tout, même si ton emploi du temps ne permet pas, car quand tu es un jaune ou quand tu es dans la joie, l'optimisme, tu te sens un peu invincible sur le moment de prendre la décision. Si on passe à surprise, que j'ai relié à la couleur jaune ou rouge, donc l'adaptabilité ou l'action, qui est reliée à ces deux couleurs-là. Le jaune pourrait représenter la surprise parce que les jaunes sont souvent ouverts aux imprévus et aiment le changement. Fait que c'est dans ce sens-là que surprise et jaune, je trouvais qu'elle est bien ensemble. Cependant, les rouges qui sont orientés vers l'action pourraient également se reconnaître dans cette émotion parce qu'ils aiment relever des défis inattendus. Donc, quand tu as un peu de jaune ou un peu de rouge, je veux dire quand tu as plus de jaune et de rouge, les surprises, ça ne te fait pas peur. L'émotion qui est associée donc au rouge et au jaune, c'est la surprise parce que ça crée des réactions immédiates, bonnes ou mauvaises, OK? Et ça peut amener à saisir des opportunités sans réfléchir. Ça, c'est l'aspect du jaune. Ou à agir sur le champ pour résoudre une situation. Ça, c'est plus en lien avec le rouge. Donc, le rouge va agir rapidement. Donc, la surprise, ça peut être un bon lien avec cette couleur-là. Quand surprise, jaune ou rouge, est à la table des décisions, elle peut t'amener à réagir sans trop réfléchir, surtout si tu es dans un environnement imprévisible. Les décisions impactées, sous l'effet de la surprise, tu pourrais prendre une décision hâtive, soit en saisissant l'opportunité sans réfléchir, soit en faisant marche arrière par peur de l'inconnu. Si on y va avec la peur que je relie un petit peu plus à la couleur verte, donc à la stabilité, les personnes à dominance verte sont orientées vers la stabilité, la sécurité et l'harmonie. Elles aiment éviter les conflits et les risques. Donc, l'émotion associée, pour moi, c'est la peur parce que ça pousse à la prudence. Donc, la peur va te pousser à la prudence, à rechercher la sécurité et à éviter les situations risquées. Lors de prise de décision,
OK? Peur incite à attendre ou à reculer pour éviter les dangers qui sont perçus. Le lien, c'est que quand peur ou vert est à la table, elle freine l'action et t'incite à rechercher la sécurité avant tout, à peser les risques et à éviter les décisions rapides. Donc, l'impact lors des décisions, c'est que tu évites de prendre des décisions importantes ou tu renonces à des opportunités par crainte de l'inconnu ou des conséquences négatives qui pourraient venir avec la décision. Si on prend colère, qui est relié à la couleur rouge et à l'action, OK? Donc, les rouges sont des personnes orientées vers l'action, la prise de décision rapide et la volonté de faire bouger les choses. Ils sont compétitifs et ils n'aiment pas les obstacles. Donc, on va souvent relier le rouge à la colère. Là. Ils sont plus colériques, sont plus primes, on pourrait dire. Donc, l'émotion associée, la colère, vient souvent dans les choses, vient souvent quand les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, quand ça ne se passe pas comme le rouge y veut, des fois, il peut pogner un petit peu les nerfs. Donc, elle pousse à agir immédiatement et parfois de manière impulsive. Les décisions sous l'effet de la colère sont souvent dirigées par un besoin de rétablir un certain ordre ou de régler un problème rapidement. Le lien, donc, quand colère ou quand rouge est à la table de décision, elle pousse à des décisions fermes et immédiates, mais attention à l'impulsivité et à l'absence de réflexion à long terme. Donc, ça, c'est peut-être ce que j'appelle l'angle mort du rouge, c'est qu'il peut prendre des décisions très rapidement, mais il ne prend pas le temps, des fois, de prendre un peu de recul et de réfléchir. Donc, qu'est-ce qui est impacté au niveau de la décision? C'est que tu prends des décisions impulsives, comme licencier quelqu'un, par exemple, ou annuler une collaboration sans nécessairement bien évaluer les conséquences. Si on y va avec tristesse, qui est plutôt couleur bleue ou l'analyse, si on veut, donc les caractéristiques du profil, les personnes à dominance bleue sont analytiques, sont réfléchies et très attentives aux détails. Elles ont besoin de structure et peuvent être perfectionnistes, ce qui les amène parfois à l'introspection. Donc, émotion associée, la tristesse pousse à la réflexion et à l'introspection, parfois à l'excès. Elles peuvent conduire à revoir des erreurs passées et à se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ils vont freiner là, la prise de décision proactive. Donc, le danger avec tristesse ou avec bleu, c'est de revenir en arrière, de penser à ce qui n'a pas marché au lieu de dire, ben, OK, ça n'a pas marché dans le passé, mais pourquoi ça ne marcherait pas maintenant, aujourd'hui? Donc, le lien, c'est que quand tristesse ou bleu est à la table de décision, elle te pousse à prendre du recul, à réfléchir profondément avant de décider. Mais ce qu'il faut faire attention, évidemment, l'angle mort de tout ça, c'est de ne pas tomber dans l'inertie, donc dans l'inaction. Ce qui est impacté au niveau des décisions, c'est que tu arrêtes ou tu ralentis tes efforts, tu abandonnes des projets par manque de confiance ou tu te renfermes sur toi-même, ce qui te prive justement d'opportunités. Si on y va avec dégoût, donc dégoût, c'est la couleur bleue ou verte, donc on parle de perfectionnisme ou d'harmonie. Donc, les caractéristiques, le bleu, il peut être associé aussi, parce il était associé, comme je viens de le dire, à tristesse, mais le bleu peut aussi être associé à dégoût, parce que c'est les personnes de ce profil sont souvent très critiques et cherchent la perfection. Et le vert, tant qu'à lui, il peut également être associé à cette émotion parce que le dégoût est lié à des valeurs de respect ou d'harmonie. Donc, l'émotion associée, c'est que le dégoût pousse à rejeter ce qui n'est pas conforme à ses standards. Il va conduire souvent à des décisions de rejet ou de refus parce qu'il y a quelque chose qui semble inacceptable ou non éthique. Donc, on peut voir le dégoût de façon négative, mais dans ce cas-là, peut-être si on parle de dégoût, mais pas à l'extrême, hein, mais la personne, elle va dire, ben, ça ne répond pas à mes standards ou c'est pas suffisamment parfait comme j'aimerais. Donc, c'est pour ça qu'il va rejeter la décision. Donc, le lien, c'est que quand dégoût, bleu ou vert, est à la table des décisions, tu es plus susceptible de refuser des opportunités ou des personnes, hein, si elles ne respectent pas tes standards ou tes valeurs. Il y a vraiment une notion de valeur très élevée, je vous dirais, avec la couleur verte dans le profil Nova global. Les décisions, donc, qu'est-ce qui est impacté? C'est que tu coupes court à une collaboration où tu refuses des opportunités, peut-être de manière trop hâtive, sans prendre en compte tous les éléments. Donc, des fois, bleu ou vert, hein, va refuser une opportunité parce que ça ne répond pas à ses standards ou parce qu'il n'y a pas eu le temps nécessairement de digérer, si tu veux, la décision. Et si on termine avec mépris qui peut être de couleur rouge ou bleue, donc supériorité ou critique.
Le rouge peut être associé au mépris quand il s'agit d'une attitude de supériorité ou de dédain pour ceux qui ne sont pas aussi compétents ou efficaces. Donc, le rouge a cette petite tendance-là d'être un peu plus, se prendre des fois un petit peu plus surélevé des autres. Et le bleu, lui, pourrait aussi être lié à ce besoin de perfection et de critique excessive. L'émotion associée, donc le mépris, conduit à des décisions basées sur une évaluation négative des autres ou des situations. Donc, il peut isoler et couper les relations importantes si on n'est pas attentif à ses effets. Donc, le lien, donc quand mépris rouge ou bleu est à la table des décisions, tu risques de prendre des décisions en jugeant trop durement les autres ou les idées, hein, et ça peut nécessairement créer des tensions. Donc, je ne sais pas si tu vois le lien hein, entre le rouge, le bleu et le mépris. Et ce qui est impacté au niveau de la décision, c'est que tu prends des décisions qui excluent ou ignorent certaines personnes ou idées, évidemment, parce que tu juges que c'est non pertinent ou insuffisant. Donc, l'information n'est pas suffisante, c'est pas pertinent pour toi, ce qui peut te priver de points de vue intéressants ou de collaboration. Je vais y arriver. Collaboration enrichissante. Wow, c'était pas facile à dire, ça, là. Donc, je vais répéter rapidement les liens, OK? Donc, c'est sûr que si tu connais le profil Nova Global, je pense que tu peux voir en arrière le lien avec l'émotion. Donc, si tu es, par exemple, un jaune, tu sais, que tu as un jaune majoritaire, ben, tu le sais que l'émotion joie fait partie de ta vie. Tu es une personne enjouée, qui a beaucoup d'influence, tu es extraverti, etc. Donc, je trouve que ça fit. Si tu es plus du genre jaune ou rouge ou les deux, ben là, la surprise qui est en lien avec l'adaptabilité ou l'action, ça se marie bien aussi, je trouve. Pour ce qui est de la couleur verte, stabilité, ben la peur fait partie de cette couleur-là parce que les personnes qui ont du vert vont souvent être plus lents, hein, ils vont avoir un rythme lent, ils vont prendre des décisions plus lentes et ils peuvent aussi justement passer à côté certaines occasions parce que justement, ils ont peur ou qu'ils prennent trop de temps. On a, et là, tu sais, même si tu ne connais pas Profil Nova, on s'entend que rouge et colère, ça va très bien ensemble parce que hein, dans l'expression je vois rouge. Et tu sais, si ton rouge est assez élevé, c'est pas une raison de dire que tu es toujours en maudit, là, c'est pas ça, mais j'aimerais dire que l'émotion colère, c'est plus au niveau de tu veux que ça aille vite, tu veux que ça bouge, puis des fois, ça vient te chercher quand justement le rythme n'est pas assez rapide pour toi. Donc, sans nécessairement pogner les nerfs et crier après tout le monde, tu vas quand même avoir un ton plus ferme, je dirais. Donc, je trouve que colère et rouge vont très bien ensemble. Tristesse et bleu aussi, parce que le bleu analyse beaucoup. Et je vois le personnage Tristesse aussi qui analyse, donc je trouve que les deux vont très bien ensemble. Dégoût, bleu et vert, parce qu'il y a le perfectionnisme et il y a l'harmonie. Donc, comme je disais tantôt, si ça ne répond pas aux valeurs de la personne, si il n'y a pas suffisamment d'informations, tu sais, imaginez-vous la face du bleu qui fait comme, ben là, il me manque de l'information, je prends ma décision. Il y a comme, tu sais, il y a un côté dégoût, là. Il y a un côté genre, wow, minute, là. En tout cas, je te laisse l'imaginer si tu ne me vois pas la face. Et, et mépris, couleur rouge ou bleu. Quelqu'un là, qui a beaucoup de rouge et de bleu, par exemple, ben oui, c'est quelqu'un qui pourrait avoir l'air de, quand on le connaît plus ou moins, d'avoir une supériorité, mais qui va être quand même critique, OK? Parce que le rouge, il faut que ça aille vite. Le rouge va prendre des décisions rapidement et le bleu, lui, analyse tous les petits détails. Fait qu'imagine quand on est un rouge-bleu, imaginez-vous les phases de mépris, de wow, là, il me manque de l'information, là, tu ne viendras pas m'en passer, tu sais. Donc, en résumé, que ce soit joie qui te pousse à agir avec enthousiasme, peur qui te freine par prudence, colère qui t'incite à régler immédiatement, tristesse qui te plonge dans l'introspection, surprise qui te déstabilise, hein, on s'entend, dégoût qui critique tout ce qui n'est pas parfait, ou mépris qui juge d'un air supérieur, chaque émotion influence tes décisions d'une manière unique et puissante. Et là, ce que je veux t'amener avant de terminer cet épisode-là, c'est que maintenant que tu sais qui peut être assis à ta table de décision, parce que
tes émotions sont toutes là. Ils sont peut-être, il y en a peut-être qui sont plus prononcées que d'autres. Et selon la décision aussi, hein, il y a des décisions des fois plus émotionnelles, on va dire, que d'autres. Donc, il y a certaines décisions où il y a des émotions qui vont être plus présentes que d'autres. Mais comment on fait maintenant pour gérer tout ce monde-là qui sont assis autour de la table, hein, et qui arrivent des fois sans crier gare et qui veulent prendre le contrôle? Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est mon parcours émotionnel que j'essaie souvent d'expliquer à mes clients. Quand une émotion arrive, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, rapidement, je te présente mon parcours émotionnel, c'est-à-dire, première étape, accueillir l'émotion. Là, c'est, c'est certain que selon la situation, je pense que je t'en ai déjà parlé, ça peut être difficile de dire, OK, là, je suis en beau maudit, je suis devant un paquet de monde, je pogne les nerfs parce qu'on m'a dit d'accueillir l'émotion. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des idées, tu comprends? Mais il ne faut pas non plus la repousser ou l'ignorer ou l'étouffer en dessous du tapis, OK? Elle arrive, on la reconnaît, on l'accepte et on se demande après, bon, tu sais, pourquoi qu'elle est là. Donc, la première chose, c'est accueillir l'émotion. Si on peut la vivre, tant mieux. Sinon, c'est au moins de la nommer, de dire, OK, là, je sens que ça bouille en dedans, là. Tu sais, donc, de le reconnaître et d'accepter que c'est là. Donc, l'étape 2, c'est la vivre, permettre à l'émotion de s'exprimer pleinement, sans jugement, pour éviter que, justement, elle bloque là, ou elle te bloque, hein. Mais comme je disais, encore une fois, est-ce que la situation s'y prête? La troisième étape, c'est comprendre le message de cette émotion-là. Puis ça, des fois, je me fais regarder avec des drôles de yeux parce que chaque émotion apporte une information sur ce que tu vis ou que tu ressens présentement. Et la clé, c'est de décoder ce message-là. Donc, si c'est la colère qui monte, pourquoi la colère est là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient te chercher autant? Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de? Et si c'est la tristesse, par exemple, OK, qu'est-ce qui te rend triste? Pourquoi ça vient te chercher autant cette émotion-là à ce moment-là, dans ce que tu vis? Si c'est la joie, c'est cool, tu sais, mais encore là, OK, ça, c'est le genre de situation où je me sens bien, où je ressens la joie. Donc, c'est quoi le message qui vient avec ton émotion? La quatrième étape, c'est d'agir. Donc, une fois que tu as compris ce que l'émotion a à te dire, ce qu'elle t'amène, OK, là, c'est de prendre action, des actions concrètes pour avancer ou résoudre ce qui doit être résolu, évidemment. Parce que si on parle de colère, par exemple, c'est bon, on a compris le message. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en colère pendant 6 mois de temps? Je ne suis pas sûre que ce soit utile. Est-ce que je reste triste pendant 6 mois de temps? Pas sûr que ce soit utile. Est-ce que je suis de bonne humeur pendant 6 mois de temps? C'est pas mieux non plus. Je t'ai raconté dans mon autre épisode que moi, ma joie, elle traînait tristesse parce qu'elle empêchait tristesse d'apparaître. Donc, c'est pas mieux. Il n'y a pas une émotion qui est mieux qu'une autre. C'est juste de comprendre au moment où elle arrive, qu'est-ce qu'elle veut dire, puis qu'est-ce que je fais avec. La cinquième étape, la cinquième étape, c'est de se détacher de cette émotion-là. Donc, après avoir agi, hein, il est important de ne pas s'accrocher dessus, comme je viens de dire, là, de ne pas passer 6 mois à être en maudit, mais d'essayer de voir avec un peu de recul, tu sais, dans quelle situation ce genre d'émotion-là peut revenir. Tu sais, c'est d'être plus à l'avant-plan. Tu sais. Je dis souvent, est-ce que tu agis ou tu réagis? Donc, par exemple, si c'est la colère que tu le sais que toi, tu sais, comme on dit, tu pars au quart de tour, là, ben, c'est de comprendre pourquoi, pour essayer, tu sais, de prendre du recul puis de dire, OK, ce genre de situation-là ou ce genre de personne-là, ça me met en beau maudit. Pourquoi? Essayer de comprendre la raison de ce déclenchement-là, si on veut. Et la sixième étape, c'est l'intégration, évidemment, parce que tout ce processus-là, ça va te permettre de mieux comprendre tes schémas émotionnels et de les intégrer et surtout d'apprendre de cette expérience-là pour mieux agir dans le futur au lieu de réagir, OK? Et c'est sûr que ça fait partie aussi de ton évolution personnelle. Donc, si je répète, on va accueillir l'émotion qui arrive, on va la vivre si, évidemment, on peut le vivre dans le moment présent. On va essayer après ça de comprendre le message de cette émotion. Moi, quand je vis telle chose, c'est cette émotion-là qui survient. Alors pourquoi? Donc, on va agir pour pas rester dans cette émotion-là de façon éternelle. On se détache par la suite de l'émotion en la regardant avec un peu de recul pour pouvoir peut-être faire des liens et des apprentissages. Et après ça, on va intégrer tout ça. Je te donne un exemple là, rapidement d'un parcours émotionnel, OK?
ça va peut-être t'aider à intégrer ce que je viens de te dire. OK, bon. Imagine que tu dois prendre une grande décision professionnelle et que c'est la peur qui te freine. OK? D'abord, tu l'accueilles. Donc, première étape, tu reconnais que la peur est là, tu ne la juges pas et tu fais comme, OK, ça me fait vraiment peur, cette décision-là. Ensuite, tu la vis en te demandant, c'est quoi qu'elle essaie de te dire? En PNL, en programmation neurolinguistique, on parle souvent d'intention positive. C'est-à-dire que c'est quoi l'intention qui se manifeste au moment de prendre ta décision? C'est quoi l'intention positive? Fait que si c'est la peur, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut dire, hey, attention, OK, tu t'es déjà trompé, tu t'es déjà pété la margoulette en prenant ce genre de décision-là. Fait que, tu sais, va dire, attention, ça pourrait se reproduire. Tu sais, c'est une intention positive parce qu'elle veut te protéger. Donc, c'est d'essayer de voir, OK, pourquoi que elle arrive, elle, à ce moment-là, c'est quoi son intention positive et qu'est-ce que je fais avec? Peut-être qu'elle te met aussi en garde contre un risque que tu n'avais pas anticipé, ce qui n'est pas mauvais non plus, tu sais. Puis peut-être qu'elle veut juste te protéger, comme je viens de dire, d'une expérience passée. Une fois que le message est compris, une fois que tu as dit, OK, j'ai une grosse décision à prendre, mais ça me fait peur parce que j'ai déjà pris ce genre de décision-là dans le passé et il est arrivé telle chose. Là, c'est le temps de passer à l'action, mais de façon réfléchie, sans laisser la peur contrôler justement ta décision. Après ça, une fois que c'est fait, tu te détaches de cette émotion et là, tu avances, hein, OK? Et avec du recul, ben, c'est plus facile d'analyser comment ton processus de décision s'est passé malgré l'apparition de cette émotion, dans ce cas-là, qui était la peur. OK? Donc, je ne sais pas si tu comprends. Tu as une décision à prendre, la peur arrive, tu te fais OK, qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette peur-là? Pourquoi? OK, je me souviens, il est arrivé telle affaire. Maintenant, si je me détache, si je prends un peu de recul, puis que je l'essaye de façon différente, bien, peut-être que ma décision va se passer autrement. Donc maintenant, tu as comme toutes les clés pour gérer tes émotions et prendre des décisions en pleine conscience. Alors, j'ai le goût de te demander, qui invites-tu à ta table de décision aujourd'hui? Ou qui vas-tu inviter à ta table de décision justement à la prochaine décision que tu vas avoir à prendre? En fait, j'ai presque le goût de te dire que, ben, invite toutes tes émotions, écoute-les, puis après ça, avec un peu de recul, dis, OK, je vais faire la part des choses et je vais faire telle action, je vais prendre telle décision. Donc, maintenant que tu as découvert comment gérer tes émotions et mieux comprendre leur influence sur tes décisions, tu te demandes peut-être comment aller encore plus loin dans cette démarche. Bon, si jamais tu sens qu'une émotion particulière prend trop de place justement à ta table de décision ou que tu aimerais maîtriser encore mieux ton parcours émotionnel parce que tu dis, OK, là, je comprends le rôle de mes émotions, mais je bloque, mettons, quand c'est le temps d'agir. Ben, je suis là pour t'accompagner, donc c'est mon rôle en tant que coach. Et dans mes coachings, j'utilise ou pas, ça dépend, la PNL, la programmation neurolinguistique. J'utilise aussi le profil Nova qui nous donne énormément d'indications sur comment communiquer avec les autres, comment les autres devraient communiquer avec nous. Et j'ai tout plein d'autres outils aussi pour t'aider à transformer tes émotions en véritables moteurs d'action. Alors, si tu as le goût de prendre le contrôle du volant, OK, et d'avancer de façon plus alignée avec qui tu es, je t'invite à me contacter sans plus attendre. Ensemble, on va faire en sorte que tes décisions soient toujours en harmonie avec tes valeurs et avec tes objectifs, accompagnés de tes émotions. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine de décisions ouvertes avec tes émotions. Donc, une semaine où tu vas prendre des décisions en fonction et accompagnées de tes émotions.